Nous sommes en 1229. Fin du mois de mars. Premier jour d'avril. La saison d'hiver a laissé place aux premiers bourgeons du printemps et à la douceur d'un climat qui est moins rude que les derniers mois. Et nous nous retrouvons sur une route boueuse, inondée par la pluie, dans les forêts, à quelques jours de voyage vers le sud de Poitiers. Un terrible orage a éclaté au-dessus de votre carriole et le convoi a dû s'arrêter. Les cavaliers ont bataillé pour calmer leur monture. La carriole s'est embourbée au milieu du chemin, mais avec l'aide de quelques passants et vos chevaux, vous avez pu la tracter en dehors de cette boue piégeuse. Justin, le cavalier, revient avec Simon. Il porte dans ses bras son cochon qu'il a acheté il y a quelques jours. Un animal auquel il s'est attaché. Il en avait acheté 3 et les 2 premiers étant partis. Le cochon cristallise toute sa foi et tout son espoir dans les bons signes, dans la bonne augure pour le voyage. Vous vous retrouvez donc autour de la charrette. Les quelques paysans de passage qui vous ont aidé retournent s'abriter dans leur demeure ou repartent à leur campement. Et vous vous retrouvez entre vous, le révérend Hugues, le frère Anselme et messire Simon, entourés de vos cavaliers et de vos soldats qui doivent protéger, escorter votre charrette remplie de vos biens et de beaucoup d'argent que vous avez pu réclamer à Poitiers au nom de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'est le révérend Hugues qui en a la responsabilité. Donc messieurs, que faites-vous ? On est à combien de jours de voyage de Bordeaux? Difficile à dire. Ça va dépendre beaucoup du climat et de la fatigue de vos soldats. Je pense qu'on va... Je vais demander à À qui ? Simon et en réunion Oui. À Simon et une petite réunion au sommet. Très bien. Eh bien, vos soldats aussi discutent un petit peu entre eux, forcément, du climat, des événements qui se passent. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous réunir entre vous discrètement. Vous vous mettez à l'intérieur de la carriole, peut-être pour être à l'abri de la pluie. Oui. Vos soldats, eux, discutent sous l'averse. Vous êtes au chaud. Et c'est Ethanaël, le petit protégé de Hugues. Ethanaël, qui a quoi, 8 ans ? Oui, c'est ça. Voilà. Il tient la bougie qui vous éclaire sous la toile de la carriole. Moi, je grogne un peu quand même. Oui, elle est proche. Tu veux illuminer tes yeux peut-être, Simon ? Non. Pourtant, c'est tellement bien adapté de nuit. Il y a tellement cette obscurité qui est oppressante autour de votre convoi et tu sais qu'en activant tes yeux rouges, tu y verrais clair comme la journée. Ouais, j'ai déjà fait peur à ce petit, je vais pas en rajouter. Alors,
Le petit Pas, pas... est très inquiet par la météo. Bien. Les amis, nous approchons de Bordeaux. Je pense qu'il est temps de réfléchir à comment nous allons opérer une fois arrivés sur place. Avons-nous une idée d'un quelconque refuge qui pourrait nous servir de base? Allons-nous loger à la cathédrale, l'église, j'imagine cathédrale, Mhm. à Bordeaux? Euh, que savez-vous de la situation sur place? Il y a beaucoup de petits détails à planifier si nous voulons éviter de nous mettre en danger une fois arrivés. Déjà, déjà l'un des principales défis que nous trouvons au duché d'Aquitaine, qui n'est pas forcément le plus grand admirateur des terres du royaume du roi des Francs. En effet, c'est bien pour cela que je préfère que nous envisagions les possibilités en avance. Si je puis me permettre, autant une équipée de moines, de personnes de l'église, dans un territoire lié à la papauté, est toujours bienvenue. Autant une livrée d'hommes en armes me semble délicate dans le duché d'Aquitaine. Et les hommes qui nous accompagnent ne se feront pas trop remarquer, j'espère. Une petite troupe comme la nôtre n'est pas vraiment une livrée d'hommes en armes. N'hésite pas à te muter. Une corne de brume. La technologie s'invite dans le Dark Age. Ouais. Une corne de brume dans cette... Vous devinez avec ce bruit de corne de brume à travers la forêt qui fait écho sous l'orage, vous devinez qu'il doit y avoir une grosse armée pas loin du chemin sur lequel vous êtes. Mais vous n'avez pas vu de traces de sabots, vous ne pensez pas que ce corps d'armée soit passé par le chemin que vous prenez là actuellement. Et qui coupe une forêt. Hein. Ah oui, on est dans la forêt. D'ailleurs, il serait judicieux que nous avancions, que nous sortions plus rapidement de cette zone. Disons que les forêts regorgent de nombreux périls, donc je serais bien incapable de vous protéger. Oui, nous allons œuvrer dans ce sens le plus rapidement possible. Je ne tiens pas à affronter les créatures de la forêt. Clodas vient vous interrompre, il monte dans la carriole et vous dit, s'adresse à toi Simon, mais vous s'adresse à vous. Messire, l'un des soldats est manquant. Le soldat Baline n'est pas trouvable. Et mes compagnons pensent que, pris de panique, il s'est écarté du groupe il y a quelque temps. Hein. C'est sûrement à cause de l'orage. Penses-tu qu'il aurait pu se perdre? Oui, sûrement. Sans est-ce lumière encore dans une désertion? Sans lumière dans de tels bois. La plupart de mes hommes disent qu'ils préparaient un tel geste depuis une ou deux journées, mais je ne sais pas si c'est la panique ou une envie de désertion. Seigneur Simon? Encore un couard. Décidément, tes hommes ne font que me décevoir, Clauda. Sais-tu dans quel sens il est parti? Aucun de nous ne l'a vu partir. C'est juste j'ai fait le décompte et on a constaté qu'il manquait Balin.
Bon, Ça a dû arriver lorsque les animaux se sont enfuis. ouais. Je vous suggère Pardon, de messieurs. continuer. Je vous suggère de continuer d'avancer. Je vous rattrape. Je vais essayer de retrouver ce couard. Je vous rejoindrai au plus vite. Ne soyez pas long, Seigneur Simon. On ne sait pas ce que c'est. Chemin nos réserves et sans vous, je suis un peu moins tranquille. Ne vous éloignez pas de la route. Hochement de tête. Bon, bah, le convoi repart. Et Simon, tu restes en arrière avec ton cheval? Ouais, pour essayer de retrouver la piste de ce couard de Balin. Ok. Oui. Tu utilises ta Dès chauve-souris? que... Oui, mais D'accord, dès on laisse en vol. dès que le convoi s'est un peu éloigné, quoi. D'accord. Donc la chauve-souris s'envole sous un ciel de pluie, éclairé par des zébrures de tonnerre et d'éclairs. Tu vois qu'elle a un petit peu de mal à prendre son envol, mais que bon, elle décolle quand même. Hein. Elle vole quand même. Tu es pour l'instant sur ton cheval? Mhm. Et puis, bah, et déjà, j'en profite avec mes yeux rougeoyants de scruter les environs, voir ne serait-ce que... ne serait pas planqué dans des fourrés par là, pour commencer à observer. Alors comme on va commencer avec un jet de perception plus survie. Ok, Pour trouver une perception 2 plus survie. Il n'a pas l'air Ça autour fait de toi. 3, ça fait 5 dés. Voilà. Ouch. C'est difficulté 6. Non, 7 à ok. cause de la pluie. Donc écoute, il y a 2 9 et un 1, donc ça me fait un succès. Donc déjà tu es en hauteur, tu regardes autour de toi avec tes yeux rougeoyants, tu vois à travers les ténèbres comme si il n'y en avait pas, et tu es affirmatif, il n'est pas autour de toi, tu en es sûr. Tu descends de cheval et tu t'approches du bord de la route et tu vois des buissons écrasés qui indiquent une piste qui part vers l'est, dans les cœurs des bois. D'accord. Eh ben, je vais suivre. Est-ce que tu veux y Je aller vais avec su- le cheval? Non, 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 en dessous-bois, je reste à pied. D'accord. Je dis à mon cheval de m'attendre là, Ouais. sur la, Près du chemin? Sur le bord du du chemin? chemin. Voilà. Très bien. Tu t'enfonces alors dans la boue hein, et dans les bois. Tu écartes les branchages et tu avances. Et tu sais que dans ce territoire-là, ta chauve-souris a vu un monstre, Ouais. mais assez éloigné encore. Tu es dans la bordure du territoire du monstre. Ok, tu avances dans les ténèbres avec tes yeux rougeoyants. Et avec le bruit de la pluie, tu n'entends que ce bruit assourdissant de la pluie sur les feuilles, de la pluie qui ruisselle. Et même les petits animaux, t'as du mal à les capter et tu shootes dans un... Ta botte est prise dans un espèce de gros caillou caché par un buisson et en fait tu vois Balin, c'est pas un gros caillou, c'est Balin recroquevillé dans un buisson qui lève la tête vers toi et qui voit ton regard rougeoyant. Et il te voit avec de l'eau de pluie ruisselant. Il est à tes pieds et il lève la tête pour te voir de toute ta hauteur. Balin, espèce de couard. Dois-je t'exécuter pour désertion ou vas-tu revenir de toi-même dans le convoi? Oui, je me suis perdu, Ouais. Relève-toi. Alors manipulation plus intimidation. Je peux pas le passer en commandement? Si tu peux le passer en commandement. Bon. Alors, bah, pareil, ça fait 3 plus 2, ça fait 5 dés. Ok.
difficulté 6, puisqu'il te connaît bien. Enfin, il te connaît. Eh ben, ça fait. J'ai déjà 3 réussites, plus un 10, enfin, dont un Ok. 10. Et 4 réussites. Oui, mais il s'accroche à ta cape. Et si tu avances, il suit ta cape et te suit. Mec, bah écoute, je le ramène, Jusqu'à la route. je le ramène jusqu'à la route. Ok. Puis je le ferai monter derrière moi sur mon cheval, quoi, pour gagner du temps. Tu vois un homme allongé sur le bord de la route, juste à côté de ton cheval. Il est dans la boue et dans la pluie du chemin. Derrière ton cheval. Allongé Ok, au je sol. regarde. À tout hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas de traces de sabots quelque part sur lui? Exactement, il y a une belle trace de sabot sur son abdomen, hein, qui a un peu Ah marqué oui. ses vêtements sales. Mec, il a quoi, l'air d'un malandrin Oui. ou, Ça a l'air d'être un gueux, un manant. Bah écoute, tu vois, je vais l'appuyer contre un arbre. Ah. Et puis viens, ça t'apprendra à vouloir essayer de voler ce qui ne t'appartient pas. Il crache un petit peu de sang qu'il tousse. Pas sur toi, hein, sur lui-même. Allez, reprends-toi et si Dieu est miséricordieux, peut-être qu'il te laissera la vie sauve. En tout cas, tu as de la chance, je ne te la prendrai pas ce soir. Tu reconnais que ce manant était un des paysans qui vous a aidé quelques heures plus tôt à dégager votre carriole. Qu'est-ce que tu fais de Balin qui hésite à monter sur ton cheval puisque tu ne lui en as pas donné l'autorisation? Il t'observe sous la pluie. Bah là, non, tu sais, tu sais monter, il me semble. Oui. Oui, messieurs. Bon, alors, enfin, tu vois, je m'approche de mon cheval pour via animalisme, mais en faisant comme si je lui chuchotais à l'oreille. Tu peux même par un regard lui Ouais, ok. lui échanger des idées. Bah, lui dire que ça va être Balin, que Balin va le monter, qu'il faut qu'il le ramène, aux autres et que je les rejoindrai plus tard. Le cheval hoche de la tête discrètement. Balin, prends mon cheval et rejoins le convoi. Gare à toi si je ne vous retrouve pas une fois que je serai revenu. Et tu vois qu'il fixe tes yeux rouges et qu'il est livide. Il monte sur le cheval au deuxième essai après avoir glissé et ton cheval prend le galop alors que le cavalier ne lui avait pas encore donné l'ordre. Il manque de perdre l'équilibre mais s'agrippe au cheval et ton cheval part sur la route. Eh ben écoute, du coup je me charge le paysan sur le dos, Ouais, sur l'épaule, et je le prends comme un sac à patates quoi, oui. sur l'épaule et puis je vais avancer. Et, je me rappelle plus, on n'avait pas croisé de ferme ou de grange à proximité. Il y a des Je me maisons. rappelle. Si, il y a des maisons qui sont à proximité du chemin. Et donc c'est des maisons un peu isolées dans les bois ou sur les champs qui étaient avant les bois. Et les paysans venaient sûrement de ces habitations-là. Ceux qui vous ont aidé D'accord. quelques heures plus tôt. Eh ben écoute, moi je me dirige vers ces maisons. Donc, une fois que j'arrive au niveau de la première, je vais reprendre. Je vais faire en sorte que mes yeux ne soient plus rougeoyants. Tu vois en tout cas les lumières qui sortent des ouvertures d'une maison en paille et en terre cuite. Ouais, mais je vais frapper à la porte avec le paysan sur l'épaule. Oui, ok. C'est un couple de vieux paysans qui t'ouvrent. Une femme et un homme. Bonsoir, pardonnez mon intrusion, mais j'ai trouvé cet homme blessé sur le bord de la route. Auriez-vous la charité de prendre soin de lui? Oui, oui.
Oui, oui, oui. Tu leur fais peur, mais quand tu parles de charité, ils s'exécutent immédiatement. Je leur dépose devant eux. Ok. Que Dieu vous garde. Tu vois que l'intérieur de Et- leur maison est très spartiate, mais c'est sec et chaud. Il y a un feu central qui fait chauffer leur habitation. D'accord. Que Dieu vous garde. Et puis je m'en vais. Ok, mais tu te retrouves à pied? Ouais, et je vais courir. Ok. Bah, va falloir faire un jet de stamina plus athlétisme. Et puis célérité, je me rappelle plus, ça marche pas. C'est juste Un round. très court. Ça me permettrait pas de les rattraper, quoi. Non, c'est 6 secondes célérité. D'accord. Donc stamina plus athletics. Ok. Donc ça fait 4D. Je vais mettre un petit peu de volonté dedans. Ok, ça va être difficulté 8 avec le temps. Tac. Donc ce qui me fait 3 plus 1, 4D. Hop là. Et avec la volonté, ça me fait 2 réussites. Ok. Bon, tu vas mettre du temps à les rattraper, mais tu y arriveras avant l'aube. D'accord. Donc le convoi avance et bientôt le cheval. Vous reconnaissez pour Anselme et Hugues, vous reconnaissez le cheval de Simon qui revient avec un homme, votre homme, puisqu'il a le blason de l'abbaye de Saint-Germain qui est couvert de boue. Hein. L'homme est lui-même aussi couvert de boue, mais la boue a ruisselé avec la pluie. Et vous reconnaissez son visage, c'est un de vos soldats, celui qui manquait. Et Clodas le reçoit, prend le cheval à la bribe et lui fait un sermon et lui demande ce qui s'est passé et ce qu'il en est. Anselme, oui, dis-moi. Oui, étant donné que je suis, on va dire, le servant de Simon, Mhm. je vais m'avancer sous la pluie et récupérer le cheval. En profiter pour croiser mon regard avec le sien Oui, et essayer de comprendre ce qui s'est passé. oui, le cheval t'indique que son maître Simon, alors c'est par un échange de regards hein, que tu as des espèces de flashs de vision du cheval. Alors des images déformées par le regard du cheval et des images en noir et blanc, et tu comprends que c'est le regard du cheval que tu as un petit peu en flash dans ta tête, et tu vois que Simon lui a ordonné de ramener le soldat Balin et que lui allait vous rattraper plus tard. Très bien. Caporal, je vous prie, laissez-moi. C'est mon devoir de m'occuper de Oui. la bête. Oui, oui, bien sûr. Et il te laisse le cheval qui était un peu nerveux d'ailleurs quand Clodas avait mis la main sur la bride. Et avec toi, il se laisse faire. Et de toute manière, Clodas s'occupe de Balin. Il le prend un peu par la peau du dos et l'amène en avant du convoi. Et remonte sur son cheval et lui fait des remontrances en hauteur alors que le soldat Balin, lui, est à pied. Et voilà, il lui ordonne de marcher toute la nuit sous la pluie et dans le vent comme punition, comme première punition. Simon, après quelques heures, vous rejoint et vous étiez de plus en plus inquiet, Hugues et Hansen, car le ciel commence à s'éclaircir, même s'il est toujours recouvert de nuages noirs et de cet orage qui est une tempête sur toute la région. Donc, vous mettez en place le campement. Et quand le campement est terminé, Simon réapparaît au bord de la route, essoufflé et toutes les jambes recouvertes de boue, comme si il avait couru toute la nuit pour vous retrouver, pour vous rattraper. Messire, tout va bien? Ouais. Ce bougre m'aura fait courir. Le campement est vraiment plongé dans une obscurité ambiante et un peu oppressante à cause de la pluie et de l'humidité.
Il y a quelques bougies, mais beaucoup moins que d'habitude. Et ça ralentit le montage du campement. Il y en a moins parce qu'on en manque ou... Les soldats sont fatigués, non, et les soldats ont du mal à allumer les lumières nocturnes Sous la pluie? sous la pluie, ouais. Hmm. D'ailleurs, votre campement est assez détrempé. Hein. Oui, Ansem. Révérend, peut-être pourrait-on accorder une journée de répit un peu prolongée à nos soldats pour repartir à l'aube, à la tombée de la nuit. Oui. J'y réfléchissais, Seigneur Anselme. Je pense que ça serait de bon ton. Nous ne pouvons nous permettre d'avoir des hommes susceptibles de tomber facilement dans des embuscades du fait de la... Peut-être devrions-nous trouver un abri plus solide, plus efficace que notre simple campement. La dernière fois, vous étiez arrêté en auberge relais et ça vous avait coûté beaucoup d'or, mais vous aviez eu plus de confort. Oui. Et peut-être y aurait-il au moins une grotte ou un promontoire, un abri quelconque contre les éléments. J'imagine que pour les hommes, cela est particulièrement... Nous pourrons peut-être en trouver un avant l'aube, mais je pointe les bougies. J'ai entendu hier soir un corps de brume, et si une troupe est présente à proximité, je n'aimerais pas qu'elle En effet. nous retrouve. Nous devrions interdire les flammes. C'est une décision impopulaire, mais je crains qu'elle ne soit nécessaire pour conserver notre honte. Cela risque de miner davantage le moral des troupes, mais à choisir entre la vie ou un lieu éclairé, je pense que les hommes choisiront la vie. Je ne serais pas contre éventuellement trouver une nouvelle auberge relais. J'ai les fonds pour s'occuper de la troupe, mais j'aimerais éviter les débordements de la dernière fois, tant au niveau boisson qu'au niveau escapade, si vous voyez ce que je veux dire, Seigneur Anselme. Je comprends entièrement, révérend. Simon devrait leur faire comprendre que je leur laisse cette chance s'ils se comportent décemment. En tout cas, vous sentez que la gravité commence à s'amplifier. La gravité. Oui, comme si vous étiez attiré vers le sol. Ça vous arrive ça va se lever alors. toutes les nuits, oui. Ouais. Et c'est les premiers signes de l'aube. Donc, vous allez vous réfugier dans les tentes détrempées. Et le jour se lève. La journée passe. La nuit tombe. Vous perdez un point de sang et vous gagnez un point de volonté tous les trois. Vous vous réveillez, vous entendez la voix de vos hommes à l'extérieur de votre tente qui vous rassure immédiatement sur le fait que tout est en place. Tout le monde est là et c'est une nouvelle nuit habituelle de votre voyage maintenant qui commence toujours par le bruit des voix de discussion de vos hommes. Moi j'écoute un petit peu, voir si je peux capter l'humeur, tu vois, avant de sortir, j'essaye de voir un peu si comment ça parle, comment est leur état d'esprit en fait. Ça a l'air moins vigoureux que d'habitude. Ouais. Ils ont l'air de moins s'engueuler que d'habitude à votre réveil. Ah, ceux qui sont crevés alors. Vous mettez le nez dehors, vous sortez de vos tentes, vos vêtements sont plus ou moins détrempés et Thanaël claque des dents par le froid et renifle pas mal. Ah, on va demander à Anselme de s'en occuper. Je fais un petit... je lui demande de rester un peu avec moi. Et Thanaël, comment te sens-tu? Tu m'as l'air... Oh là là, la journée fatigué. était dure.
Oui. Pas eu de... Personne n'est venu nous déranger? Oh bah non, Non, ils ont compris. j'ai joué avec les soldats, et tout s'est bien passé, personne n'a essayé d'entrer dans votre tente. Et, je suis resté aussi auprès de vous et essayé de vous mettre des couvertures, mais Hmm. il ne Mais faisait en as-tu rien. pris? Il Ouais. s'est mouillé partout. Ouais. Il En as-tu s- pris une pour toi de couverture? Il se frotte le nez. Ouais. Oui, oui, mais elles sont toutes mouillées. Ah. Bon. Bien, et tu te sens... Comment te sens-tu? Des courbatures? Mal à la tête? Je vais. Je vais bien. Mais j'ai froid. Est-ce que je peux faire un petit jet de... Je sais pas, médecine ou... Earth Wisdom Alors ouais, pour de sagesse populaire tu peux, mais sagesse populaire plutôt, ouais. médecine ça n'existe pas, Ouais, d'accord. malheureusement. Ok. Eh bien, Earth Wisdom sur Avec intelligence, intelligence. absolument, et Ok. ça sera difficulté 6 puisque tu t'y connais assez bien. Ouais, c'est parti. Étant un religieux, bien sûr, tu connais la sagesse populaire concernant les mots. Eh oui. Tu fais 2 succès, J'y vois rien. Ah, voilà. 9 et 6, ok. 9 et 6, ouais. 2 succès, et tu en es sur 3 prières de Je vous salue Marie devraient faire aller mieux Ethanaël. Alors, 3 prières de Je vous salue Marie et une petite visite chez Anselme. Alors... Alors, ça c'est pas dans la sagesse populaire, attention. Non, non, mais c'est dans la sagesse de survie. Et je suis pas non plus débile. Donc... Oula, on est déjà au bord de l'hérésie là, ça fait pas... Oui, je sais, mais c'est pas grave, ça parle d'Ethanaël, donc j'y fais attention. Heureusement vous n'êtes pas à hérésie Bordeaux. ou pas. Hein. Exactement. Très bien, très bien. Alors je vais... Ethanaël, prends un peu de temps pour toi, maintenant je suis réveillé. Repose-toi, prie. Tu sens que ouais, Ethanaël n'a pas pris assez de temps peut-être dans Ouais. la journée pour prier et que cet été-là, bah, c'est un petit peu Ouais. sa faute. Hein. Ah, il faut rattraper. Bah oui, il faut... Mm. Il le sait, je lui inculque ça. Ethanaël, fais un effort. Et, alors, et en plus il ose te mentir puisqu'il te dit mais si, mais j'ai prié. Mais tu penses qu'il a fait de mauvaises prières, qu'il s'est trompé sur quelques mots. Ouais, voilà, il a pas assez bien... Il a pas été assez attentif à mes leçons. Écoute, je prends le nerf de bœuf. Oui, bien sûr. Je le caresse délicatement. Bien, Ethanaël, reste, repose-toi ce soir. Je vais chercher le Seigneur Anselme qui va regarder un peu ton état. Donc en tout cas, vous sortez du camp, enfin vous sortez de vos tentes hein, pour entrer dans le campement et vous remarquez que la pluie s'est arrêtée, que les lumières, ils ont mis des torches un peu partout, que votre campement est bien éclairé. Et tous vos soldats ont des têtes de déterrés, ils ont tous des cernes sous les yeux et sont assez palos. Je vais voir le Seigneur Anselme. Oh, frère Anselme. S'il est debout. Frère Anselme s'est réveillé un peu plus tard que toi. Ah. Et... oui, révérend. Que puis-je pour vous, votre éminence? Mon cher ami, j'ai bien peur que nous soyons confrontés à une nouvelle difficulté. Voyez-vous, lorsque je me suis éveillé, mon protégé Ethanaël était auprès de moi et je l'ai trouvé, vous savez, palo, la mine grise, le nez reniflant. Ah, j'ai pensé que j'allais quérir votre sagesse sur le sujet. Puis lorsque j'ai aperçu nos hommes au campement, je me suis dit que vous auriez certainement plus de travail que prévu. Un coup de froid, révérend. J'en ai bien Avez-vous peur. prié pour eux déjà? Je vais m'y employer de ce... Faites. Pendant ce temps, je vais les observer un peu. M'autorisez-vous à momentanément employer ma... Je vais Votre baisser un peu le ton. sagesse si particulière. Oui. Ma philosophie qui, dans d'autres circonstances, est interdite. Eh bien, cela doit rester bien entendu secret et si vous pouvez faire en sorte que les hommes pensent qu'ils reçoivent une bonne soupe, cela serait fort apprécié. Pour des cas comme celui-là, je ne souhaite pas risquer une épidémie généralisée. M'autorisez-vous à aller quérir quelques remèdes en forêt, accompagné bien sûr de... Oui, je vous aurais suggéré d'emmener Simon avec vous. Eh bien, Votre soit. sécurité plus importante que le reste. Je Oh, prendrai un des hommes avec moi. Bon. Simon vous défendra.
Très bien. Très bien. Alors, si vous pensez que c'est la meilleure solution, je m'en remets à votre jugement sur le domaine. Faites de ce pas bouillir de l'eau. Bien, je vais aller parler aux hommes et donner les ordres. Et faites en sorte que l'endroit où les préparations seront faites reste à l'écart. Du Bien sûr. regard, comment. Hmm. Je vous Donc remercie. Simon, hein, toi aussi, hein, tu entres dans le camp et tu vois Hugues et Anselme discuter un petit peu de l'état du convoi.